Bienvenue sur le tutoriel INI qui va vous permettre d'utiliser les principales fonctionnalités de la plateforme Innov avec le profil directeur. Attention, ce tutoriel ne vous présente que les fonctionnalités accessibles en mode connecté, online, c'est-à-dire lorsque vous avez un accès Internet. Le profil directeur permet, entre autres, de gérer ou importer les collaborateurs de l'entreprise, de les rattacher au bon service, de consulter des rapports de suivi de façon détaillée, d'attribuer des jetons aux collaborateurs. Ce profil bénéficie du plus haut niveau d'accès et de droits sur la plateforme. Tout d'abord, il convient de se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous auront été communiqués par l'INI. Puis, cliquez sur Connexion. Sur cette page, vous trouvez les onglets Mes formations, Mon tableau de bord, Mes rapports. L'onglet Mes formations vous permet de sélectionner les formations en ligne qui sont à votre disposition et de les utiliser. L'onglet Mes rapports vous permet de consulter des rapports concernant les parcours des collaborateurs, les heures de formation réalisées, l'achèvement des différents modules, par collaborateur ou à l'échelle de l'entreprise. L'onglet Mon tableau de bord vous permet de gérer les utilisateurs. Il est primordial en amont des formations pour les préparer et importer les collaborateurs. Nous allons donc vous présenter les fonctionnalités principales de cette partie. Avant tout, il est nécessaire de créer les différentes entités, c'est-à-dire les différents services de votre entreprise pour pouvoir associer les collaborateurs au bon service. Pour cela, dans la zone Organisation, cliquez sur Entité, puis cliquez sur le bouton Créer entité. Par défaut, le nom de votre entreprise apparaît dans le premier champ. Complétez ensuite le champ Nom complet de l'entité par le nom de votre service et indiquez son nom abrégé dans le champ Nom abrégé de l'entité. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Nous voyons que l'entité est désormais ajoutée. Il est possible de créer des sous-entités. Cela peut être utilisé pour différencier les secteurs géographiques. Pour cela, cochez la case correspondant à la société créée, puis cliquez sur Créer entité à nouveau. Vous voyez que dans le menu déroulant Entité apparaît le service créé. Pour créer une sous-entité, complétez à nouveau les champs Nom complet et Nom abrégé. Puis cliquez sur Enregistrer. Comme vous pouvez le constater, cette sous-entité apparaît désormais dans la liste. Nous allons maintenant créer des comptes utilisateurs, c'est-à-dire des comptes pour les collaborateurs et managers de l'entreprise. Pour cela, retournons dans le tableau de bord en cliquant sur Mon tableau de bord dans le menu. Puis, dans la zone Gestion des utilisateurs, cliquez sur Créer un utilisateur. Saisissez son prénom, son nom, son adresse e-mail. L'adresse e-mail est une donnée obligatoire. C'est une condition pour avoir accès à la plateforme. Il peut arriver que certains salariés n'aient pas d'adresse e-mail. S'il s'agit d'agents de propreté devant suivre la formation Libéraux 3.0 agent de service, vous devez saisir une adresse fictive. Ce sera toujours le cas pour les formations dispensées par le manager aux agents de propreté. En revanche, en dehors de ces cas particuliers, il est indispensable qu'un collaborateur ait une adresse e-mail pour suivre des parcours de formation en ligne sur la plateforme. Concernant le mot de passe, deux possibilités s'offrent à vous. Si l'adresse e-mail est valide, vous pouvez laisser le champ Nouveau mot de passe vide et imposer un changement de mot de passe à la première connexion. Pour cela, laissez la case Imposer le changement du mot de passe cochée. Sinon, vous pouvez créer manuellement un mot de passe que vous pouvez afficher en cliquant sur la case Révéler. Vous pouvez imposer ou non le changement de mot de passe à la première connexion en cochant la case Imposer le changement du mot de passe. Ensuite, cliquez sur le choix du rôle et entité, rattachez le collaborateur créé à la sous-entité s'il y en a. Puis, choisissez dans le menu déroulant Rôle à attribuer son rôle parmi Utilisateur, Manager ou Directeur. Si le collaborateur créé est uniquement amené à suivre des formations, choisissez le statut Utilisateur. Si le collaborateur créé est Manager ou Formateur, choisissez le statut Manager.
Si vous souhaitez que le collaborateur ait les mêmes droits que vous sur la plateforme, choisissez le rôle directeur. Ici, nous créons un manager. Enfin, saisissez obligatoirement le matricule du collaborateur, puis cliquez sur Valider et Retour au menu. Si vous souhaitez entrer un grand nombre de collaborateurs, il est plus adapté d'importer un fichier qui permettra d'incrémenter directement sur la plateforme les données d'un grand nombre d'utilisateurs par entité. Pour cela, il faut d'abord avoir préparé un fichier enregistré au format CSV, dont voici le modèle. Celui-ci doit être complété sur Excel. Il doit obligatoirement comporter les colonnes suivantes: nom d'utilisateur, mot de passe, prénom, nom, email, matricule toujours en anglais. Une fois ce tableau renseigné, enregistrez-le au format CSV. Pour le format détaillé du fichier CSV, reportez-vous à notre guide utilisateur en ligne. Retournez ensuite sur Innov et dans la zone Gestion des utilisateurs, cliquez sur Importer des utilisateurs. Vous pouvez ensuite soit glisser le fichier créé, soit aller le chercher dans vos dossiers en cliquant sur le bouton Choisir un fichier, puis sur Choisir le fichier. Ensuite, sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur le bouton Déposer le fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Importation d'utilisateur. Apparaît sur votre écran un récapitulatif de votre import. Vous pouvez choisir l'entité dans laquelle importer vos collaborateurs en la choisissant dans le menu déroulant entité. Il n'est pas nécessaire de renseigner les autres champs. Cliquez directement sur Importation d'utilisateur. Un écran de confirmation apparaît. Cliquez sur Continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez importer une autre liste pour une autre entité en répétant l'opération. Une fois importé, vous pouvez consulter la liste des utilisateurs dans la zone Gestion des utilisateurs en cliquant sur Liste des utilisateurs. Vous pourrez également les modifier ou les archiver, c'est-à-dire les désactiver sans supprimer leur historique ou les supprimer définitivement. Par défaut, tous les collaborateurs importés ont le rôle utilisateur. Pour modifier un rôle, cliquez sur Affecter des utilisateurs à une entité. Sélectionnez la bonne entité, puis sélectionnez le rôle à attribuer aux collaborateurs. Cela vaut pour les managers et les directeurs. Cliquez sur Valider. À droite de l'écran, sélectionnez le ou les collaborateurs concernés, puis cliquez sur Ajouter. Les collaborateurs basculent alors sur la zone de gauche et ont à présent, dans ce cas, le rôle manager. Dernière fonctionnalité importante, celle qui permet l'attribution des jetons. Pour rappel, un jeton est un droit ouvert pour une année et pour un parcours. Il est attribué à un collaborateur. Un jeton est nominatif et non réattribuable. Attribuer un jeton à un collaborateur revient à lui ouvrir un droit à la formation en ligne. Pour attribuer un jeton à un collaborateur, allez dans la zone Gestion des formations sur Inscription par jeton des utilisateurs. Choisir dans le menu déroulant la formation concernée. Ici, nous choisissons le parcours libéraux 3.0 agent de service. Puis, sélectionnez les collaborateurs sur l'écran de droite et cliquez sur Attribuer des jetons pour leur ouvrir un droit à la formation sélectionnée. Cliquez ensuite sur le bouton Valider la sélection. Les utilisateurs peuvent désormais suivre la formation. Une fois le bouton Valider la sélection cliqué, il n'est plus possible de retirer les jetons. Après l'attribution des jetons, revenez au tableau de bord en cliquant sur Mon tableau de bord. Après utilisation, déconnectez-vous de la plateforme en cliquant sur Déconnexion en haut à droite de l'écran. Toutes les informations entrées sont enregistrées. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera dans vos premiers pas sur Innov en tant que directeur. Pour revoir ces fonctionnalités et découvrir les autres, n'hésitez pas à consulter notre guide utilisateur en ligne et imprimable.